Monsieur El Campele, vous êtes de l'Union Sacrée. Hein? Quelle est selon vous la nécessité qu'aujourd'hui qu'on puisse changer ou remanier le gouvernement? Parce qu'il faut voir quand même le programme de Souminoa 2. Est-ce qu'aujourd'hui, où nous en sommes? Bon, merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, après une longue absence, permettez-moi de redire bonjour, mot et bonjour à ceux qui ont eu l'habitude d'entendre cette salutation-là. Je suis content de retrouver l'équipe, de redébattre les questions nationales et même internationales avec tous les collègues qui sont ici. Pour la question que vous posez, le problème, il faut le voir dans le contexte de notre pays. Vous voyez, nous avons eu des gouvernements qui ont été quelquefois qualifiés d'éléphantesques. Quelle était la motivation? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à avoir un gouvernement de 50, 60 ministres, ainsi de suite? Parce qu'il y a une autre demande qui peut-être n'est pas dite ici, la demande d'ordre politique, la visibilité, la représentativité de telle ou telle couche sociale ou politique du pays. Donc, et puis il faut aussi dire d'abord que la longévité de gouvernement n'est pas nécessairement la formule magique à travers le monde. Je ne suis pas belge, je n'ai pas non plus vécu en Belgique, mais de par l'histoire, j'ai appris que le gouvernement en Belgique ne dure pas longtemps. L'action publique doit reposer sur quoi? L'action publique repose sur les lois qui sont votées et sur l'administration. Donc, la continuité du gouvernement, le suivi des actions à mener, c'est l'administration qui implémente ça. J'ai eu l'occasion en 2002 d'être en Belgique pour un petit séjour. En prenant le métro de Bruxelles, on m'a raconté son histoire. On m'a dit que sa construction a commencé en 1959, ou quelque part là. Et en 2002, on en était encore en train de le construire. Et dans l'entretemps, vous imaginez combien de gouvernements sont passés par la Belgique? Donc, c'est que les plans de développement, les plans de fonctionnement d'un pays, ça, c'est par les lois. Une fois qu'une loi est votée et que cette loi doit être, intériorisée par l'administration assure les affaires de l'État. Les gouvernements viennent donner les impulsions nécessaires pour accélérer ou modifier dans la marche. Mais le fonctionnement du pays doit reposer sur l'administration. Donc, en se focalisant sur la longévité du gouvernement, et ainsi de suite, c'est peut-être aussi faire une fausse route. Parce qu'à un moment ou à un autre, on peut vouloir donner telle ou telle autre impulsion à l'action gouvernementale. Mais en se basant, en se fondant sur l'efficacité de l'administration. On modifie telle loi, l'administration doit prendre ça, de manière à ce que les ministres viennent voir si c'est bien appliqué ou comment donner une nouvelle impulsion. Donc, nécessité de changer de modifier ou de réaménager le gouvernement, ça fait partie des demandes politiques. Bon, je n'adopterai pas une attitude, comment je peux dire, hypocrite. Moi là, j'attends aussi d'être ministre. Je suis de l'UDPS. C'est une motivation politique. Donc, c'est le changement de... oui, voilà. On a besoin qu'il y ait une certaine rotation. C'est déjà 2028. C'est la fin. Donc, c'est la fin du mandat. Donc, tout le monde, c'est Tshisekedi. Mais pas des mandats que l'UDPS peut gagner. Non, pas des mandats, je n'ai pas dit ça. Parce que les gens ont tendance à lier l'UDPS, la vie de l'UDPS, à la présence de Félix Antoine Tshisekedi.
L'UDPS, c'est un parti qui s'est battu pendant plus de 40 ans. C'est pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. On aura autant de présidents qu'il y a eu des présidents d'Afrique du Sud. Mandela n'a pas été l'unique président de l'ANC. Il a été succédé par beaucoup d'autres présidents de l'ANC. À l'UDPS, nous ambitionnons d'avoir aussi plusieurs présidents UDPS. Donc, devenir ministre. Pardon? De garder toujours le portefeuille. De rester au pouvoir. C'était une ambition légitime de tout parti politique. C'est comme aujourd'hui. Monsieur El Campele, vous avez suivi les arguments avancés par monsieur Robert Ngambi. Êtes-vous d'avis ou un avis contraire? Bon, je suis... il y a des avis que je partage, il y en a qui ne partagent pas. Mais mon approche à moi est d'ordre fondamental. Vous savez, Robert Ngambi parlait de domestiquer le savoir. Il faut d'abord domestiquer l'homme. Il est sauvage. Voilà. Il faut c'est celui qui ne connaît pas l'homme congolais, c'est celui-là qu'il faut d'abord arriver à forger. Parce qu'on dit comment les sociétés ou les sociétés ont les dirigeants qu'ils méritent. Si on a des ministres moins performants, si on a des enseignants moins performants, c'est peut-être parce que l'exigence d'excellence n'est pas très pointue en nous. Nous acceptons l'à peu près. Si nous nous formons à être exigeants en toutes choses, nous connaîtrions un meilleur développement. Voilà. Vous savez, on dit par exemple, je vais donner un petit exemple, c'est une réclame des Suisses et autres là. Vous connaissez le pays qui fait le meilleur chocolat? C'est la Suisse. La Belgique. C'est la Suisse. La Suisse. Mais c'est la Suisse. Mais il n'y a pas un seul cacao, il n'y a pas de fleuve de cacao en Suisse. Et Exact. comment ils font le meilleur chocolat? C'est le savoir. Ouais. C'est l'homme. Et donc, il faut Déjà, d'abord, on n'a aucun il faut se concentrer sur soi. Nous sommes, on dit ici, scandale géologique. Je peux demander à Robert, est-ce que s'il rencontre les terres rares, là, il saura que ça, c'est le tungstène et autres? Il vit ici. Voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous devions nous interpeller chaque jour. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement militaire, comme le colonel dit là. Il s'agit de faire des hommes consciencieux. Et de mettre chaque homme à sa place. Non, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons exigeants de l'excellence. Si nous nous formons à être exigeants en excellence, nous mettrions les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà.